Alors mes amis, passons à Mars. Le symbole astrologique de Mars se dessine comme vous le voyez sur la diapo, c'est-à-dire l'anneau et la flèche. Mais initialement, le symbole de Mars était le symbole inversé de Vénus. Rappelons-nous comment se dessine le symbole de Vénus. C'est la croix de la matière, qui est le symbole astrologique de l'ascendant ou de la Terre, au-dessous de l'anneau de l'esprit, qui est le symbole astrologique du soleil, n'est-ce pas? Ce qui signifie que l'esprit domine la matière chez le symbole astrologique de Vénus. Mais dans le symbole de Mars, la croix de la matière se dessine au-dessus de l'anneau de l'esprit, ce qui implique que la matière domine l'esprit. Mars ne doit pas être interprété séparément du Soleil et de la Lune, pareil comme Mercure et Vénus. Mercure, Vénus et Mars ne peuvent pas montrer ce qui n'existe pas chez le Soleil et la Lune. Si le natif, par exemple, est en solitaire selon les luminaires, selon la position, selon le placement des luminaires, alors aucune Vénus en balance ou en taureau ou en aspect harmonieux ne ferait de lui une personne sociable et orientée vers les relations de partenariat. Et une autre signification profonde de Mars, c'est une lame tranchante, car tout ce que Mars touche, il l'aiguise, il le rend tranchant, audacieux, si Mars est en aspect avec Mercure. Mars est responsable aussi des sciences exactes, car dans l'astrologie antique, Mars était associé à l'alchimie, à la magie. Pourquoi? L'alchimie est liée au feu, au changement des choses, à leur transformation. Mars étant le maître du bélier est également le deuxième maître du scorpion. Et les alchimistes étaient des expérimentateurs. Mars est donc responsable de l'expérimentation, lorsque Mercure est un philosophe. Deuxième mythe. Qu'est-ce que Mars ne signifie pas? L'agressivité. Les astrologues, beaucoup d'astrologues disent aujourd'hui que Mars représente la concentration de colère et d'agressivité. Mes amis, Mars n'est pas en soi l'agression. La dernière est le pôle inférieur de la Lune. Mars exprime la colère droitement, ouvertement, sincèrement. Et la Lune affligée provoque. Parce que j'aimerais vous rappeler que le pôle inférieur de la Lune est la non-acceptation du monde par le moyen du boycott ou de la cruauté, ce qui est le manque de la flexibilité. C'est aussi la tentative de forcer la situation selon son propre scénario. La Lune affligée, manque de flexibilité, n'est-ce pas? Donc le pôle inférieur de la Lune est en face du pôle supérieur de la Lune. Donc la Lune non affligée offre à la personne la capacité d'adaptation à l'environnement et la souplesse. L'agression de Mars, c'est je m'emporte pour une raison spécifique. Et l'agression, selon la Lune affligée, mon agressivité est infondée. Je ne sais pas et je ne comprends pas pourquoi je ressens de la tension. C'est une agression psychologique. L'homme, à travers les venues infinies dans ce monde, développe progressivement et lentement les qualités qui devraient faire de lui un être harmonieux. Chacun de nous a des problèmes d'une qualité ou d'une autre qui sont encore très loin d'être parfaites. La tâche de l'astrologie est précisément la suivante. Aider l'homme à comprendre ce qui doit être changé, quelles qualités doivent être améliorées, et aider à comprendre que les traits qui ne sont pas parfaits sont peaufinés par la vie même, qui oblige à les changer, et le plus souvent à travers la souffrance. Une qualité se développe lentement et progressivement, telle que la capacité de ressentir ce monde, car l'homme perçoit ce monde comme un animal à l'aide de sensations. Et dans quelle mesure l'individu sera souple dans le processus d'adaptation au monde, de son accommodement à l'environnement, aux gens qui l'entourent, aux circonstances, s'il va percevoir le monde adéquatement, s'il le sentira correctement,
Cela sera montré par la lune. Ensuite, la conscience profonde et suprême se développe. Le sens de son unicité, de sa valeur, de sa capacité à se séparer de la foule, la volonté individuelle, la capacité à organiser les autres et à créer. Et ici, nous parlons bien évidemment du soleil. La capacité d'exister harmonieusement dans ce monde, de ressentir le monde en harmonie, sont les signes de la beauté intérieure et sont sous la gouvernance de Vénus. Évaluer le monde, se comporter adéquatement dans les situations, sont sous le contrôle de Mercure. Mais il faut préciser, et cette fois ne sera pas une de trop, que la tâche principale de l'évolution de l'homme est d'éveiller la conscience solaire, de se séparer de la foule, d'avoir ses propres jugements, de s'accepter soi-même. L'individu venant dans le monde est toujours et avant tout préoccupé par la satisfaction des instincts primaires. Et Mars montrera comment l'individu mettra en œuvre les protections instinctives de sa personnalité du monde extérieur. L'homme est obligé de se défendre du monde qui l'entoure à la manière du signe de Mars. Mais jusqu'à un très haut niveau de développement spirituel, la personne perçoit l'environnement comme hostile. Les trois instincts primaires dominent chez l'homme. L'instinct sexuel, celui de procréation, l'instinct de protection de son intégrité, celui de survie, et l'instinct de l'affirmation de soi dans un troupeau, dans la société. Les trois instincts sont tous reflétés par Mars. Au premier niveau du développement, la personne n'exprime que la volonté martienne pour satisfaire ses désirs instinctifs. À la prochaine étape du développement, la volonté solaire voit le jour, la volonté créatrice. Il s'agit ici du désir d'organiser une équipe, de créer. Et ici, la volonté martienne est assez dominée par la volonté solaire. Et le troisième niveau de la maîtrise de la volonté, c'est Pluton. Car Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. C'est la volonté divine suprême, quand la personne contrôle un collectif, les masses des gens, quand elle transforme la vie de la planète. C'est la volonté des êtres supérieurs. Et dans le corps humain, Mars correspond au visage, car c'est l'ascendant. Mars est maître du bélier et de la première maison. Mars montrera le charisme, l'énergie. L'ascendant, en fait, c'est la première impression que la personne donne sur les autres lors du premier contact, et pas seulement du premier contact en général. L'ascendant, c'est ce que j'appelle, moi, la conscience superficielle. Quoi d'autre au niveau des maladies, par exemple, ce sont les inflammations, les brûlures d'estomac, les traumatismes, les saignements, mais c'est le sang qui dépasse mon corps. Par exemple, le sang qui sort du corps lors des coupures, des incisions. C'est aussi le dérèglement du cycle menstruel, les douleurs, les contractions, le cycle menstruel chez les femmes, le rhume, les maladies de sang, cependant les problèmes de coagulation de sang, l'hémoglobine basse, les caillots sanguins, les troubles de la circulation sanguine, le taux de sucre, le diabète sont les thèmes de Jupiter et de Neptune. Par exemple, Mars en Scorpion, je veux tout faire moi-même, mais par les mains des autres. Ici, une petite différence, n'est-ce pas? Je travaille sur les limites en faisant des virages risqués. Par exemple, avec Mercure en Scorpion, je ne vais pas me calmer tant que je n'ai pas tout compris, jusqu'à ce que je ne sois pas allé au fond des choses. Et dans un mode détendu, je vis la stupeur, je ne comprends rien du tout. Je vis des insights seulement dans la tension. Avec Vénus en Scorpion, en argent, je veux beaucoup d'argent. Je veux l'argent des autres, les investissements, les actions. Mais Vénus affligée en Scorpion donnera la jalousie. Je suis jaloux et je me détruis moi-même par la mauvaise gestion de l'argent. Je fais passer le test de force à toute relation. Si on parlait de Vénus et de sa fonction, Vénus dans les relations personnelles, n'est-ce pas? Tout dans le canal de la maison 8 passe
le test de la force. Et le natif est très souvent surpris pourquoi l'autre personne ne le passe pas, ce test de force. En reprenant Vénus en Scorpion, il ne s'agit pas de vivre aux dépens de quelqu'un d'autre, au sens de parasiter le partenaire. On parle ici des investissements, du revenu passif, d'augmenter son revenu grâce au capital des autres, Vénus en Scorpion. Mais il faut qu'il y ait le lien entre maison 2 et 8, ça s'appelle la formule d'événements. Nous allons étudier les formules des événements dans le deuxième module, lorsqu'on allons parler des maisons. Si vous n'avez pas de lien entre maison 2 et 8, les crédits risquent de détruire votre vie. Attention. En fait, les énergies du canal de Pluton, du canal martien, mais mélangé avec le canal de Pluton, est très belle, mais elle est cruelle. Elle fait renaître, mais elle détruit aussi. C'est une énergie antisociale, car Pluton, c'est une planète supérieure et non sociale.